Ok, bonjour à tous. Bon appétit à nous. Et merci à Maurice Kamto pour l'invitation. C'est lui qui m'a autorisé à l'appeler comme ça. Donc oui, non, j'ai dit, parce qu'il me regardait bizarrement déjà. Ici au pays, on dit souvent chacun doit avoir les relations. Donc ma relation à faire, je peux l'appeler Maurice Kamto. Donc merci encore pour l'invitation. Et je pense que pendant l'interview, on avait parlé de beaucoup de choses. Et s'il y a l'une des choses que j'ai oubliées, c'est qu'elle sort dans votre programme politique, vous réservez aux binationaux artistes. Parce qu'ils auront forcément envie de revenir. Il y en a qui ont envie forcément de revenir faire des choses, qui veulent sûrement venir investir dans plusieurs domaines, notamment l'art. Comment vous allez gérer, après avoir géré le statut des artistes, qui est vraiment une priorité des priorités, la question des binationaux qui sont artistes et qui veulent revenir au Cameroun investir, pas seulement la culture, mais de façon générale. Merci. Merci beaucoup Valérie pour cette question complémentaire à ce que nous étions déjà dit à Comedy Club. La réponse que je donnerai au problème des binationaux ne se limite pas aux artistes binationaux. Notre souci et plus que souci, notre engagement, c'est de rendre possible le plus rapidement que nous pouvons la multinationalité. Je ne dis même pas la binationalité, mais la multinationalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 nationalités. Ce n'est pas ça le problème. Je pense que nous sommes dans un monde où la circulation des personnes et la facilité dans la circulation des personnes, des intelligences, des investisseurs est la clé même du développement. Parce que chaque fois que vous avez, en plus d'ailleurs, un de vos nationaux, qu'il soit bi ou multiple, qui revient, il vous apporte soit de l'investissement, en termes d'argent, soit de l'expérience. Et donc vous êtes toujours gagnant. Et donc, créer un obstacle, dresser des obstacles à sa circulation, c'est, à mon avis, un non-sens. Bien entendu, cela suppose que l'État s'organise mieux. La plupart du temps, dans nos pays, la question de la nationalité multiple se heurte aux soucis et aux peurs liées à la sécurité. Mais c'est à l'État de s'organiser. Ça, ce sont des problèmes qui sont vraiment résolus dans la plupart des pays aujourd'hui. Dans notre programme, nous parlions d'ailleurs de l'objectif de l'identité unique dans l'e-governance, comme on dit. Et parce que lorsque vous avez ce qu'on appelle identifiant unique, ça règle tout le problème dans tous les compartiments. Ça règle le problème de fraude, que ce soit à la banque, à l'assurance et tout. Ça règle le problème de sécurité parce que lorsque vous bougez, on sait que c'est tel. Et ça, c'est réglé par l'informatique, c'est réglé dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays. Ça n'est pas la peine que chaque citoyen porte 10 papiers sur lui, c'est-à-dire la carte nationale d'identité, le passeport de ceci, le truc d'assurance, les machins. Vous avez un identifiant unique. Aujourd'hui, on peut résoudre efficacement, en tout cas avec un degré d'efficacité élevé, les problèmes de sécurité qui se posaient hier, de sécurité informatique. Parce que le danger, c'était que, faute d'une sécurisation suffisante, qu'on puisse effectivement entrer. Mais ça, il y a plein de Camerounais à l'étranger que je connais qui sont très très forts dans la sécurité informatique, qui travaillent pour de grands pays. S'ils le font, d'abord pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas? Et même au Cameroun, il y en a. Donc je pense que c'est d'abord ça. Une fois que nous avons enlevé les craintes liées à la sécurité, je crois que la question de la nationalité multiple doit être résolue. Les autres débats liés à cela et à la participation de la vie politique interne auront lieu. Mais en ce qui concerne
l'entrée et la sortie du territoire, la participation aux activités du pays, que ce soit aux activités économiques ou aux activités artistiques et culturelles, seront réglées. Qu'est-ce que je peux vous dire de façon concrète? Que dans le cadre de ce que nous avons toujours préconisé pour la diaspora, j'ai toujours dit, je crois, en toute humilité, en toute modestie, avoir été, sinon le premier, en tout cas parmi les premiers, à dire que la diaspora est une chance pour chaque pays dans le monde et que ça va être un accélérateur de notre développement. Parce que, non pas parce que les Camerounais de la diaspora sont plus intelligents que ceux qui sont restés au pays, mais parce qu'ils ont l'avantage par rapport aux autres de s'être frottés à d'autres expériences extérieures qui leur permet aussi de se mettre plus rapidement au diapason de la compétition mondiale. Quelqu'un qui a travaillé dans une firme multinationale, qui a travaillé dans une grande entreprise, dans un grand cabinet et tout cela, a une expérience qu'un jeune ou un Camerounais qui a une autre expérience, mais peut-être pas de même niveau, aurait. Et donc ça peut effectivement accélérer le développement du pays. Cela veut dire quoi concrètement? C'est que nous devons mettre en place les instruments qui permettent à la diaspora de revenir en toute confiance. Nous avons parlé par exemple soit d'une agence de la diaspora, c'est ma préférence. Certains préfèrent parler d'un secrétariat d'État. Mais moi je crois que l'agence a l'avantage d'être plus en prise avec la réalité, à répondre. Parce que l'agence va vous, par exemple, vous guider lorsque vous venez en ce qui concerne par exemple l'acquisition foncière, pour que vous n'alliez pas tomber entre les mains justement d'aventuriers qui vont vous vendre des terrains qui ne leur appartiennent pas. L'agence va vous permettre, avec son système de guichet unique, de pouvoir démarrer votre usine. À mon avis, si vous l'avez déjà réellement pensé et tout, dans les 3-6 mois qui viennent. Il n'y a aucune raison pour qu'un Camerounais qui a étudié son projet, qui a des financements, passe encore un an à marcher dans l'administration pour avoir les autorisations nécessaires. Et c'est ça qui va accélérer l'industrialisation et créer de l'emploi pour les jeunes. Car au final, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui intéresse pour moi, un dirigeant politique? C'est que le secteur privé joue son rôle, gagne de l'argent, mais crée des emplois pour les jeunes et paye des impôts pour s'occuper des questions sociales, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Voilà le deal. Si on fait comme ça, tout le monde est gagnant. Toi, tu investis dans le privé, tu gagnes de l'argent, mais tu dois me créer des emplois parce que j'ai envie que mes jeunes n'aillent pas. Je n'ai pas besoin qu'ils aillent mourir à la Méditerranée. Et troisièmement, tu dois payer les impôts pour que je puisse effectivement faire la couverture sanitaire des populations et que je fasse marcher l'éducation. Voilà le deal. Moi, j'ai aucun autre intérêt pour ça. Donc, si les gens de la diaspora viennent, ils ont des projets, ils veulent investir par exemple dans l'art, la musique, ils veulent être producteurs, ils veulent promouvoir des salles de spectacle et tout, on doit faciliter cela. Il n'y a aucune raison pour qu'ils mettent 6 mois, 1 an à le faire. Donc voilà ce que je dirais. Nous avons d'ailleurs dans ce même esprit préconisé la création d'un mécanisme financier de la diaspora, d'un fonds de la diaspora. Peut avoir un fonds spécial de la diaspora. Géré par la diaspora, c'est pas, il ne s'agit pas pour l'État de venir, mais que l'État l'encadre, que l'État lui donne l'encadrement nécessaire, notamment sur le plan de la réglementation et tout, mais qu'il s'organise. Parce qu'on peut aussi être un jeune de la diaspora, on rentre, on n'a pas assez d'argent, mais on a de très bonnes idées, on a un bon projet. Au lieu de passer par le circuit bancaire traditionnel qui peut être compliqué, personne ne vous connaît encore. Parce que la banque fonctionne aussi comme ça. Oh, je connais tel, je peux me porter garant, on vous donne le crédit. Non, personne ne le connaît, mais c'est un gars de la diaspora, il arrive. Il y a un fonds de la diaspora qui existe. Il peut donc effectivement trouver des financements auprès de ce fonds pour se financer. C'est un nouveau levier, un nouveau mécanisme de financement qui va venir compléter le dispositif existant. Voilà globalement ce que je peux indiquer comme réponse à votre question.